Allez, salut au collectif 3, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à l'étape 3 de travail, on va retravailler encore notre morceau Bouge Bouge Joue. Alors l'étape 2 je vous ai laissé tranquille un petit peu sur ce morceau, enfin plutôt je vous ai laissé l'approfondir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et donc on va continuer à le travailler. Alors pour ça vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'un truc qui peut lire les musiques. Donc pour avoir l'accompagnement que j'ai envoyé avec les liens YouTube pour pouvoir jouer par dessus, vous avez besoin de votre instrument. Et vous aurez besoin de vos partitions. Alors on va ressortir la partition de Bouge Bouge Joue, la première que je vous ai envoyée. On en aura encore besoin. Et on va travailler aussi avec la partition Le rythme dans la peau. Alors on va travailler tout de suite, on va refaire une fois notre morceau Bouge Bouge Joue. Et je vous propose un petit jeu rythmique, c'est-à-dire que dès qu'il y a deux croches, on va les taper sur les cuisses. Et donc les deux croches noires, 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 ça va faire deux croches noires, noires, noires. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, ré, mi, fa, sol. Et donc là on arrive à la ronde. Alors vous pouvez le faire avec la partition, hein, mais normalement au bout d'un moment vous allez voir, vous allez quasiment pouvoir le faire par cœur. Moi je l'ai beaucoup travaillé. Et donc dès qu'on arrive sur la ronde, ce que je vous propose c'est un petit tour. 1, 2, 3, 4. Et on redémarre. Comme ça, voilà. Donc ça on le fait pareil avec la musique cette fois-ci. Donc je vous montre le premier exemple. Donc ce sera le petit A. L'idée c'est de faire une danse avec un rythme systématique. Attention à la troisième ligne, quand je vais arriver sur les silences, je vais faire mon petit chute. Allez, on y va. Donc pour le petit A, comme c'est écrit au final. La ronde, 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, mi, do. La ronde, encore. Et là, chute. Et la ronde, encore une fois. Super. Voilà, alors vous faites ça à la maison, vous mettez la musique à fond, la boule disco, les lumières, et vous pouvez danser. Maintenant, on va refaire, cette fois-ci, on va changer. C'est-à-dire qu'on va changer notre morceau pour travailler un petit peu. Au lieu d'avoir les deux croches qui tombent sur le premier temps, on va les décaler sur le deuxième temps. Ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Allez, pareil, ça on le fait avec le morceau. Alors là, je le fais vite, hein, mais à la maison, vous pouvez le refaire aussi tranquillement à votre rythme. Refaire 3 fois le A si vous avez besoin, 3 fois le B, en faisant directement avec l'accompagnement, plutôt que de le faire avec la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, je suis noir, deux croches, noir et noir. Et c'est toujours le même rythme. 1, 2, 3, 4. Là, on danse. Et 1, 2, 3, 4. Quart de chute. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Alors je ne l'ai pas fait sur le petit A, mais c'est pareil, notre petit exercice, on peut le faire aussi en jouant. C'est-à-dire qu'on va remplacer notre rythme, mais on va garder les notes au même endroit. Au lieu de faire 2 Do, au début on n'en fait qu'un, et du coup on va doubler le Mi. Sur cet exemple-là, ça aurait donné ça. D'accord? Donc là je vous montre juste l'exemple, mais à la maison vous le faites vraiment à votre rythme. Et après je vous propose le petit C. Donc cette fois-ci les croches on va les décaler sur le troisième temps. Allez, cette fois-ci je ne vais pas le danser, je vais le jouer directement. Voilà, et donc après, pareil, j'ai mis un petit dé. Cette fois-ci, le petit dé, je rajoute un petit silence au milieu. Donc cette fois, on va le refrapper. Ça va nous faire 2 noirs, un silence et 2 croches. Et on revient sur les noirs.
D'accord? Alors attention, à chaque fois qu'on va faire la ronde, et on attaque la ronde directement. D'accord? Allez, c'est parti pour le petit dé. Noir, noir, chute. 1, 2, 3, et... et la ronde. Alors celui-là il est un petit peu plus compliqué, hein. Vous pouvez prendre le temps. Et après vous pouvez aussi vous amuser à inventer le vôtre. Il y en a plein de combinaisons qu'on n'a pas faites. Par exemple on peut dire qu'on fait 2 croches sur le premier temps, une noire sur le deuxième, et encore 2 croches sur le troisième temps, et encore une noire. Et l'idée c'est de garder toujours le même rythme. Pareil je peux le faire en frappant et en jouant. Très bien. Alors, on va continuer avec le numéro 2. Le numéro 2, on va travailler du coup notre nouveau morceau qui s'appelle le rythme dans la peau. Donc l'idée, c'est un peu de reprendre les petites formules qu'on a vues avant, mais cette fois-ci en ayant quelque chose d'écrit. On va être obligé de le lire. Donc là, pareil, on peut le faire des deux façons. Donc c'est-à-dire d'abord le frapper, toujours même système, 2 croches sur les cuisses, les mains pour les noirs, le silence qu'on n'oublie pas, et la ronde. Donc ça je vous montre pas l'exemple, parce que voilà, il suffira de le faire. Une fois que vous l'avez bien frappé, vous pouvez le faire en chantant avec le nom des notes, do, do, mi, sol, mi. Alors c'est quasiment toujours le même morceau hein, qu'on a gardé, c'est juste le rythme qu'on s'est amusé à changer, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire après d'autre avec le chanter et puis le jouer évidemment. Donc ça pareil, je peux le faire d'abord tranquillement tout seul, et puis après avec la musique. Ça, il faut vraiment prendre après les accompagnements pour s'habituer à jouer avec tout le monde. Et donc pour le petit 3, on va travailler un petit peu les accords. Mais avant de vous expliquer l'exercice, il faut d'abord que je vous explique un petit peu ce que sont les accords. Donc normalement, on en a déjà parlé ensemble. L'idée, c'est qu'un accord, c'est plusieurs notes qui se jouent en même temps. Alors il y a plusieurs types d'accords, mais on parle d'un accord à partir de 3 notes. On peut en faire 4, 5, 6. L'idée, c'est de les jouer en même temps. Et donc nos accords, pour l'instant on va voir les accords parfaits, les accords même parfaits majeurs, c'est-à-dire des accords avec 3 notes, avec une fondamentale, une tierce et une quinte. Et notre accord il sera toujours joué comme ça. Alors on va les retrouver rapidement. Si par exemple on parle de l'accord de Do, l'accord de Do il commence sur Do, c'est pour ça qu'on lui donne le nom d'accord de Do. La tierce c'est le Mi. Et la quinte, c'est le sol. Et donc si on joue Do, Mi, Sol, on aura un accord. Il est super parfait, il est magnifique. Parfait majeur. Donc ça, si j'écris mon accord, je vais pouvoir directement écrire sur ma partition juste Do. Et si j'écris Do comme ça, tout le monde va savoir qu'on joue l'accord de Do. Alors, sur mon instrument, comme le piano ou la guitare, je vais jouer directement les 3 notes. Mais aussi ça va nous servir dans notre thème. Notre thème c'est quoi? Do, Do, Mi, Sol, Mi. Et bien ça on va appeler un arpège, c'est-à-dire qu'on va jouer les notes les unes après les autres. Dans l'ordre qu'on veut, ça sera toujours un arpège de Do. L'accord on joue les 3 notes en même temps, l'arpège on les joue séparément. Donc voilà, le Do on va le retrouver dans notre morceau et ça va correspondre à notre couleur. Notre première couleur, la couleur bleue. Je vous expliquerai ça après. Ensuite, on aura l'accord de Fa. Alors, l'accord de Fa, et bien pareil, notre première note, ça va être Fa. On va aller chercher la tierce, ça va être le La. On va aller chercher la quinte, ça va être le Do. Et donc ça, je vais pouvoir m'entraîner aussi à le jouer. Alors peut-être je vais jouer cette fois-ci en arpège, je vais jouer... Vas-y, amuse-toi, Fa, La, Do. 2 noirs, une blanche, c'est pas mal. Tu peux le faire 2-3 fois. Pareil, on peut refaire Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. À toi. Super. Et le dernier accord qu'on va trouver dans notre morceau, c'est l'accord de Sol. Alors, l'accord de Sol. La première note, ça sera le Sol. Je vais aller chercher la tierce, ça va être le Si. Et je vais aller chercher la quinte, ça va être le Ré.
Voilà. Alors on va faire un petit travail un petit peu préparatoire avant de se lancer sur notre morceau. On va jouer 2 fois nos accords dans l'ordre qu'on veut. Alors là je vous propose un ordre, je vais faire Do 2 fois Fa, 2 fois Do, 2 fois Sol. On y va. Et je joue en arpège. Voilà, alors amusez-vous à la maison, 2 fois chaque accord dans l'ordre que vous voulez, et puis après vous pouvez me faire 1 fois chaque accord. Alors en tournant beaucoup, vous allez voir au bout d'un moment, ça commence à commencer à fumer. L'idée c'est qu'après je vais pouvoir cacher mes 3 notes et juste lire mes accords. Donc je vais lire Do, et je sais que quand je vais lire Do, je vais jouer Do, Mi, Sol. Alors les accords, souvent on les trouve écrits au-dessus de la partition, c'est-à-dire ça va être un indice ou quelque chose, un code qui va nous aider à accompagner le thème. Le thème il est écrit sur la partition et les accords ils vont nous aider à jouer l'accompagnement. Pour les instruments par exemple pour la basse, la guitare, le piano. Et du coup on peut les voir écrits soit comme ça, ou sinon on peut avoir les chiffrages américains. Vous avez certainement des fois certains vu le C. Ici on va avoir F. Et pour le Sol ce sera G. Ça je vous expliquerai dans une petite prochaine vidéo. L'idée c'est vous allez utiliser le code que vous connaissez le mieux, soit Do, soit C, peu importe. Voilà. Et donc du coup nos accords ils vont correspondre aux couleurs qu'on avait notées sur la partition. Alors on va reprendre notre petite partition de bouge bouge joue et cette fois-ci on va pouvoir noter les accords. Donc bleu on a dit que c'était notre accord de Do. Alors juste au-dessus de notre première note, je vais écrire un Do, je vais l'encadrer comme ça, je sais que c'est pas pour la note, c'est bien l'accord qu'on part. Donc ça veut dire que toutes ces 4 mesures là on sera sur le même accord. L'accompagnement, on va pouvoir jouer toujours ces 3 notes-là, Do, Mi et Sol. Ensuite, sur la couleur orange, je vous le dis, on sera sur l'accord de Fa. Voilà, vous pouvez l'écrire mieux que moi, propre. Ensuite, on revient sur notre couleur de Do. J'ai ici notre couleur de Sol, sur le jaune, et ici le Fa. Et je reviens sur Do. Alors à chaque fois on voit qu'il y a un certain nombre de mesures. Si je veux être sûr de pouvoir les compter, des fois je peux mettre ce signe là, c'est-à-dire que là, je ne change pas d'accord. Ce qui me permet visuellement de bien voir qu'il y a 2 accords de Fa et 2 accords de Do. 2 mesures d'accords. Parce que du coup il va bien falloir suivre sur la partition. Alors tout d'abord on va rejouer notre morceau. On va passer à la question numéro 4, on va jouer les fondamentales. La fondamentale de l'accord, c'est la note qui est la première note. C'est-à-dire que l'accord de Do, la fondamentale, c'est Do. C'est la note qui donne le nom à l'accord. Donc, sur notre accord de Do, on va jouer 3 Do. Do, 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 on va répéter ça, Do, 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 et on va essayer de bien se repérer par rapport à la musique. Donc là, je vais le faire avec vous en montrant, ça va être très simple, mais après, vous allez aussi le refaire juste avec l'accompagnement. Et là, ce sera peut-être plus drôle pour vous. L'idée, c'est toujours se repérer. Allez, on y va. On va jouer 3 Do et Do, 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 je passe à Fa. Et je reviens à Do. Encore. Des Sol. Et des Do. Do, 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 Do. Ok, super. Alors ça, faites-le aussi sans moi. Après, l'idée, c'est petit à petit, on va le connaître par cœur, et notre structure, on pourra presque faire sans la partition, juste se souvenir qu'ici, on est sur Fa, sur Sol, que les positions des accords soient toujours au même endroit. Allez, et maintenant, je vais jouer du coup mes accords, mais cette fois-ci, je vais les jouer en entier, sous forme d'arpège. Donc sur l'accord de Do, je vais jouer le Do, le Mi, le Sol, et pareil, Do, Mi, Sol, je garde le même rythme que tout à l'heure, et cette fois-ci, je le fais avec la musique. Et donc, à moi de savoir que quand j'arrive sur l'accord de Fa, il faut que je fasse Fa, La, Do, et pareil pour le Sol. Donc ça, vous le faites en suivant sur votre partition, mais en ayant bien en tête les 3 notes de l'accord. Alors vous pouvez les écrire, il n'y a pas de souci. Allez, je vous le fais une fois à l'instrument, vous pouvez le faire en chantant et en jouant à l'instrument aussi.
Alors selon, votre instrument, vous allez pouvoir octavier. L'idée c'est que moi je fais le Do et je fais Fa au-dessus, Sol, Si, Ré. Après vous pouvez faire aussi Fa, La, Do et Sol, Si, Ré dans le grave, si votre instrument ne permet pas de monter aussi haut. Faites bien attention aussi aux instruments transpositeurs, j'en ai pas parlé. À chaque fois on veut une tierce majeure, donc si par exemple on est sur l'accord de Ré, il va falloir faire la tierce, il ne va pas falloir faire Fa, il va falloir faire Fa dièse. Pareil pour l'accord de La, on va aller chercher La, Si, Do dièse. L'accord de Mi, on ira chercher le Sol dièse. Voilà, donc ça, normalement vous aurez vos partitions dans vos tonalités. Faites bien attention à aller chercher une tierce majeure. Ça marche. Et donc après le petit B que je vous ai rajouté, c'est de faire le même exercice, mais cette fois-ci en variant le rythme. Au lieu de faire 2 noirs et une blanche, on va faire 4 croches et une blanche, et on va faire à chaque fois les mêmes 1, 3, 5. Etc. Alors pareil, vous le faites avec la musique, et vous pouvez le faire déjà une fois tranquillement sans, et puis après vous le faites avec l'accompagnement. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse vous entraîner à ça. Amusez-vous, vous pouvez refaire un petit peu d'improvisation, et la semaine prochaine je vous envoie une nouvelle vidéo pour l'étape 4. Allez, à bientôt, salut!